question. Le numéro 11, Aguinetti, a été déclaré forfait. Il reste donc quand même 17 concurrents qui vont prendre place derrière l'Autostar. Et sur ce tracé de 2100 mètres départ lancé, eh bien, lors de son avant-dernière sortie, Aradostal avait fait une belle performance, passant proche du succès. Et ce jour-là, cette performance lui avait valu de changer d'entourage. Il a quitté les box de Yannick Alain-Briand pour rejoindre ceux de Christophe de Groot, qui aujourd'hui refait confiance à Johan Le Bourgeois pour driver son pensionnaire. Beaucoup de confiance donc sur ce numéro 6. Attention toutefois à Vertiginous, c'est le numéro 9 et c'est le conseil de jeu aujourd'hui d'Anthony Roy. Il nous en parlera dans un instant. Le temps de vous préciser l'arrivée de la 6e à Cagnes-sur-Mer. 10, 4, 6 et 3. Donc c'est dans cet ordre après photographie. Et donc direction Vincennes où on va notamment passer la main à Anthony qui nous en dira plus dans un instant sur son préféré dans cette épreuve. Voilà, les concurrents qui se préparent du côté des écuries. On aperçoit Viking Dream. On écoutera dans quelques instants Arnaud Maillard qui tout à l'heure a répondu aux questions d'Audrey. Viking Dream qui fait partie des favoris de la course. Il vient de prendre part à l'épreuve que l'on peut qualifier de référence, celle où Aradostal, le grand favori du jour, terminait deuxième. C'était le 12 janvier dernier. Ce jour-là, Viking Dream terminait sixième en retrait, c'est vrai. Mais c'est un cheval qui évolue aujourd'hui dans sa catégorie, on peut le dire. Ouais, le favori de cette course, c'est donc Aradostal, le numéro 6. On découvre les partants. Ce sont des chevaux bien connus. On est encore dans une catégorie à réclamer, mais on a vraiment des chevaux connus des parieurs puisqu'ils ont entre 7 et 10 ans. Donc Aradostal favori. Moi, j'aime bien Vertiginous, le numéro 9. On en reparlera. C'est un cheval qui a assez bien couru ces derniers temps, associé à François Lagadec qui a gagné le quintet tout à l'heure. Et puis en deuxième ligne, là encore des chevaux qui vous disent forcément quelque chose. On les a vus souvent batailler ici à Vincennes. Boogie Boy, Voilà Écu, Anza du Carbonel ou encore As de Muse. Oui, les chevaux qu'on a vus s'illustrer notamment dans les épreuves support du quintet, ce sont des chevaux qui commencent à prendre de l'âge. Ils sont âgés de 7 et 8 ans, 7 à 10 ans plutôt pour les chevaux qui sont inscrits au départ de cette course avec des taux de réclamation qui varient selon l'âge. 20 000 euros pour les 7 et 8 ans et 15 000 euros pour les 9 et 10 ans. Et il n'y a pas de 7 ans au départ. La course était ouverte aux 7 ans, mais il n'y en a pas au départ de la course. Donc on a seulement des 8, 9 et 10 ans. Et donc le favori Aradostal est un 9 ans. Stéphane Provost ici qui prépare Vivien Péau, numéro 4. On va regarder une course de référence. Elle concerne donc le favori, la course à laquelle tout à l'heure je faisais allusion, où Aradostal donc terminait deuxième dans une épreuve remportée par Axel Tilly. Aradostal qui rendait 25 mètres ce jour-là. Viking Dream également rendait 25 mètres. Il terminait de son côté sixième. Ouais, vous allez voir qu'on va finir au courage dans cette course à réclamer avec tout le monde, je dirais même le gagnant Axel Tilly qui va résister à Aradostal, mais ces deux-là avaient vraiment bataillé tout au long de la ligne droite. Viking Dream avait assez bien fini, comme il le fait souvent. Il était non loin. Voilà des chevaux qui ont leur chance aujourd'hui. Aradostal, Viking Dream, qui sont des chevaux qui dans cette catégorie sont de bonne chance. Écoutons Arnaud Maillard, qui est donc l'entraîneur et le driver du numéro 8, Viking Dream. Numéro 8, Viking Dream, et derrière, on le voit, c'est un grand cheval qui va être déstabilisé ou pas par ce numéro 8 en première ligne. Bah ouais, parce qu'il faut pas faire au début de parcours, il faut toujours faire petit bras avec lui, donc je vais pas partir, et puis je vais me laisser emmener dans la wagon 3, et puis on espère être à portée de fusil à l'intersection, et normalement il devrait finir un peu. C'est un cheval qu'on connaît dans les deux spécialités, il est à l'aise aussi bien à l'attelé qu'au monté. Monter maintenant, non, je pense pas, parce qu'il a eu des problèmes de jambes, et puis il est un petit peu spécial. C'est plus l'attelage et 2100, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le numéro, quoi. Faut avoir le bon parcours. La grande piste, c'est pas un problème? J'aime mieux la petite. Bon, si ça veut bien se passer, ça reste une chance régulière pour les places. La victoire, ça semble un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Ça dépend du déroulement de course. Si je me fais emmener dans la wagon de 3 et que je suis à portée de fusil, il va bien finir. Après, si je suis loin, je peux pas faire le fort pour revenir tout seul, donc faut être à portée de fusil, quoi. À vous de jouer. Merci Arnaud. Arnaud Maillard donc, qui expliquait donc le profil, ou définissait plutôt le profil de Viking Dream, le numéro 8, qui va donc partir en dehors. Numéro 8 à l'autostart, 2100 mètres à courir sur la grande piste. Voilà pour le parcours emprunté par tous les concurrents au départ de cette course. Entrée en piste de Vénicio Pomereux avec Franck Nivard. C'est l'entraînement d'Inke Grift. Et Viking Dream donc qui est juste à côté de lui. Ouais, Vénicio Pomereux qui est un frère de Delia du Pomereux, puisque c'est un fils de Noun du Pomereux. C'est un cheval qui a fait l'essentiel de sa carrière chez Sylvain Roger. Et il vient de changer d'écurie. C'était un peu dur pour lui les dernières fois. On va voir s'il montre un autre visage aujourd'hui. Boogie Boy, jugé sur ce qu'il a fait de mieux, aurait son mot à dire dans cette course, mais sa forme du moment reste difficile à déterminer. Il vient de terminer de 9e dans notre course de référence, mais il était en net retrait ce jour-là. Ouais. Et ça avait été déjà pénible, je dirais, visuellement pour les premiers, donc pour ceux qui étaient battus encore plus.
Vraiment, on avait fini fatigué hein, dans cette course sur la petite piste. Mais bon, Aradostal avait tout de même eu le mérite de terminer près du gagnant en rendant 25 mètres. Aradostal qui auparavant avait été battu sur un 2100 mètres petite piste par Viking Dream dans une course qui était déjà réclamée. Donc on a 2 chevaux là qui semblent se tenir d'assez près. Le parcours va beaucoup compter également dans le résultat final évidemment. On poursuit l'entrée en piste avec Broadway de l'eau, le numéro 15. Qui est un cheval qui avait fut un temps réalisé des choses correctes dans ce genre de course, mais depuis plusieurs mois, il semble traverser une phase beaucoup moins porteuse, ce qui explique une cote de plus de 100 contre 1 pour Broadway de l'eau. Voilà le favori. Aradostal qui avait commencé sa carrière pour Pascal Gélin, qui a été ensuite entraîné par Yannick Alain-Briand. Et désormais, c'est la famille de Groot qui s'en occupe, une famille installée en Belgique, Christophe de Groot pour l'Even de Groot. 2 hommes qui ont récupéré beaucoup de chevaux hein, d'âge français. Et ça se passe assez bien souvent derrière. Je pense à Hustan Gludois là, récemment qui a enchaîné les bonnes courses. Et Aradostal pour sa nouvelle sortie a très bien fait lui aussi puisqu'il a été battu de peu. Donc justement les chances d'Aradostal avec au micro d'Audrey, son entraîneur Christophe de Groot. Ouais, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé au sein de l'écurie. Dès sa première sortie, il vous a fait plaisir? Ouais, j'avais préparé lui pour cette course-là. C'était vraiment sa distance. Là aujourd'hui 2100 c'est un peu moins son truc je pense. Mais non, il m'a plu beaucoup lors de sa dernière sortie. Johan était un petit peu trop chaud. S'il attend un peu plus longtemps, il l'aurait gagné. Mais bon, j'espère qu'il a appris quelque chose de la dernière course et qu'il est un peu moins chaud aujourd'hui. Ouais, faut le préserver quand même durant le parcours. Ouais, tu peux aller 700 mètres à fond, il tourne très bien aussi. Mais là, c'était 1500 mètres de l'arrivée, c'était un peu trop long. Est-ce qu'au travail, il est resté assez bien? Ouais, pas de souci, il est impeccable. Merci Christophe. Voilà, Christophe de Groot qui espère que Johan Bourgeois sera un petit peu moins chaud entre guillemets que la dernière fois. Mais c'est vrai que Johan Bourgeois va sans doute rectifier le tir s'il considère qu'il a fait une petite erreur la dernière fois. En tout cas, il est resté bien, ça c'est important à ce niveau. La forme joue beaucoup. Ses dernières courses sont bonnes, il est resté bien. Bon, après, il faudra le bon parcours, mais comme pour les autres, hein, dans ce genre de course, on connaît un petit peu l'histoire. Ce qu'on peut préciser au sujet de Viking Dream que l'on aperçoit ici, c'est qu'il a gagné sur 2100 mètres sur la petite piste en partant avec le 7 devant Aradostal. Ouais, qui avait ça le 2. Remonte au 11 décembre. Ouais, c'est assez récent, hein. C'était le mois dernier en effet. C'est pourquoi ce sont des chevaux qui se tiennent d'assez près finalement. Moi j'aime bien Vertiginous hein, au centre sur cette image, Sébastien, le numéro 9. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs courses qu'il court mieux que n'indique son classement. Je pense à une très bonne course à Anguien notamment où il avait terminé 6e avec des ressources dans un quintet. Très joué d'ailleurs. Ouais, mais ça me paraît logique. Moi j'y crois aussi, comme certains parieurs. C'est la première fois qu'il se présente dans une course à réclamer. Ouais, et donc suite à cette course d'Anguien qui était assez bonne, je l'ai suivi un petit peu. Il avait un engagement assez favorable à Toulouse et ça s'est mal passé ce jour-là et je me souviens que l'entourage avait signalé qu'il y avait eu un problème justement. Donc cette course est à oublier. Derrière, il a couru honnêtement à Pontchâteau en terminant assez bien et puis dernièrement dans un quintet, c'était pas mal du tout, hein, une 13-4 pour le chrono sur le parcours qui nous intéresse, déjà avec le numéro 9. Et voilà, il faudra bien négocier ce numéro 9 à l'extérieur, mais ce n'est pas le plus fatigué de la course à mon avis. Hein. On a des chevaux qui sont vraiment en fin de carrière. Je ne pense pas que lui soit le plus fatigué des partants et je pense qu'il a vraiment une bonne chance. Ouais, c'est le deuxième favori. Hein. Il est très appuyé au betting. Viking Dream étant pour l'instant le troisième favori. On accélère avec Broadway de l'eau, Kazakh Grise. Et vous regardiez les cotes et vous avez peut-être vu aussi Sébastien la baisse de cote sur Volare de l'eau. Oui, tout à fait. Numéro 3. Petite touche là sur ses chances. C'est vrai qu'au papier c'est une chance. Hein. Il aime bien les parcours de vitesse. Ces dernières courses en Hollande ne sont pas si mauvaises que ça, pas extraordinaires mais pas si mauvaises que ça, les chronos sont plutôt bons. Ça peut suffire hein, pour aujourd'hui, surtout que c'est un parcours qui lui plaît. Le numéro, à l'inverse de Viking Dream et de Vertiginous, est bon pour lui. Voilà. Les dernières infos, messieurs, elles concernent Best Bussonnet, le numéro 7, qui est dans un état de forme assez satisfaisant, ce que me disait Pierre Well au niveau du travail. Là, c'est pas du tout les mêmes lots qu'il a l'habitude de courir. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il court tout seul en classe pure. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs. Oh bah alors là, c'est la première fois que je vous entends vous enflammer comme ça, Audrey. Non, mais oui. Parce que c'est quand même un cheval qui a montré de belles dispositions maintenant. Ces dernières sorties, elle nous laisse quand même sur notre fin.
Si c'est juste une question de bon vouloir, voilà, c'est peut-être plus compliqué, mais en classe pure, même s'il a un numéro à l'extérieur. C'est sûr qu'il a pris part à des épreuves bien plus relevées. Après, arrive un moment où quand un cheval commence à prendre la mauvaise pente, si c'est son cas... Est-ce qu'il en a marre de Vincennes et qu'il a plus trop envie de faire la grande piste? Ça, c'est encore autre chose. L'avant-dernière fois, en tout cas, c'était assez bien. C'était correct, en tout cas. Il était venu finir plutôt pas mal. Et comme un cheval qui n'était pas complètement lassé par Vincennes et par les courses. Mais ensuite, il a eu un mauvais parcours dernièrement. Ça s'est mal passé. Il s'est retrouvé en épaisseur contrée. Il n'est pas très pratique en plus, donc vous avez du mal à passer les autres. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile, hein, évidemment, par rapport à ce qu'il a l'habitude de courir. Ouais, c'est un coup de poker parmi d'autres, hein, Audrey. Hein. C'est le vôtre et c'est peut-être pas idiot parce qu'il y a 15 contre 1. Ça peut se tenter. Hein. Oui, il fait partie des chevaux qui, comme le souligne Audrey, hein, sur sa classe intrinsèque, peuvent faire l'arrivée sans problème dans ce genre de course. Après, on méfie un petit peu de ces profils-là. En général, hein, c'est surtout la forme qui prime dans ce genre de course. C'est vrai. Comme vous l'avez souligné, mettiez l'accent sur le fait que Vertiginous avait montré qu'il n'était pas cuit, entre guillemets, ces derniers temps. Et c'est vrai que voir un cheval bien courir est toujours un gros plus, hein, dans ce genre de course. Ouais, Vertiginous qui a fait un bon canter, Sébastien. Et puis j'ai bien aimé Volaré de Loup également, qui avait l'air de se présenter assez pimpant pour son retour à Vincennes. Au niveau des chronos... ça va faire plaisir à Audrey. C'est de loin Best Buissonnet qui a la meilleure réduction kilométrique en record absolu, 1:11.1 sur le parcours. Ensuite, on passe à Voilà IQ 1:12, hein, pratiquement 1 seconde pour Best Buissonnet en record absolu, 1 seconde plus vite que ses adversaires du jour. Et les chevaux se rassemblent désormais. 100 mètres, Autostart, Vertiginous à l'extérieur, l'un des favoris. Le favori Aradostal, lui, est au centre, un Kazakh bleu. Viking Dream va certainement assurer ses premiers mètres. Et on va s'élancer donc pour cette épreuve à réclamer. Vertiginous qui part bien, bon départ pour Best Buissonnet également, et pour le 5 qui sprint c'est B1 Hectar, alors que le favori Aradostal est un peu débordé en début de parcours. On a repris Viking Dream également, lui qui assure, hein, sa descente pour l'instant, et devant B1 Hectar a donc sprinté pour prendre la tête. Ouais, plusieurs chevaux accélèrent, Vertiginous en dehors accélère avec Best Buissonnet également qui vient vite pour tenter de venir à l'avant du peloton, alors qu'un cheval disparaît sur faute au sein du peloton et va être disqualifié dans quelques instants. Best Buissonnet est en tête, c'est le 4 Vivien Péot qui est au galop dans la descente. Best Buissonnet a pris la tête devant le numéro 5 B1 Hectar. On se rapproche désormais à l'extérieur avec Kanza du Carbonel qui revient de la deuxième ligne pour se placer sur la ligne de tête désormais. Variuso du Bouffet est 5e à la corde, juste aux côtés de Volaré de Loup. Avec Best Buissonnet en tête aux 1500 mètres, qui est suivi toujours au centre par Anza du Carbonel, avec également B1 Hectar qui est à la corde, suivi quant à lui par également Aradostal, hein, qui tente de faire mouvement. Il est à mi-peloton pour l'instant, le favori. C'est une Kazakh bleue, la Volaré de Loup, qui est dans le groupe de tête. Il est 5e, il vient aux côtés de Variuso du Bouffet. Alors que B1 Hectar est déjà battu, et du coup dans son dos il y a quelques chevaux qui vont essayer de se sortir de la corde, qui est un peu un piège pour le moment. La montée, Best Buissonnet en tête, Anza du Carbonel 2e, Vertiginous qui se retrouve le nez au vent 3e, qui ramène Volaré de Loup, alors qu'on aborde désormais les 1000 derniers mètres. On était parti vite, hein, 1:08.9 à 1500 mètres du but, 1:11.5 désormais pour le chrono. Best Buissonnet en tête, Anza du Carbonel 2e, suivi par le numéro 9 Vertiginous. Aradostal également qui patiente, le favori dans le sillage de Volaré de Loup. Variuso du Bouffet qui vient à la corde, et plusieurs concurrents qui tentent de quitter l'arrière du peloton. C'est le cas notamment du numéro 15 Broadway de l'eau, et de Voilà IQ également qui tente de se rapprocher. Et Aradostal, le favori, commence également à prononcer son effort. Le haut de la montée, Vertiginous qui vient très vite, qui déborde Best Buissonnet. Volaré de Loup progresse à son tour. Aradostal également qui a eu un bon parcours préservé, qui se rapproche bien devant Anza du Carbonel et Variuso du Bouffet qui est côté corde. En finale, Vertiginous qui a pris facilement l'avantage, Best Buissonnet qui n'a pas pu répondre à son attaque, Volaré de Loup qui est passé 2e, Aradostal le favori est passé en 3e position devant Voilà IQ numéro 16. 400 mètres à parcourir, Vertiginous est en tête devant Volaré de Loup. Aradostal qui se rapproche, qui est 3e devant Anza du Carbonel, alors que Best Buissonnet craque désormais la ligne droite. Vertiginous va tenter de résister à Aradostal qui se rapproche, Volaré de Loup lutte pour les
les premières places lui aussi. Vertiginous qui repart à l'entrée de la ligne droite. Aradostal en deuxième position avec Volaré de Loup qui est troisième. Vertiginous qui a toujours une bonne longueur d'avance sur Aradostal qui est deuxième. Et Archibalda qui termine bien pour la troisième place. Vertiginous sans problème. Le numéro 9 va s'imposer. Aradostal le 6 est deuxième. Archibalda troisième. Volaré de Loup quatrième devant Viking Dream. Viking Dream qui revient de loin, qui termine donc cinquième. Victoire de l'un des favoris Vertiginous, c'est le numéro 9. Il s'impose à la cote de 5,70 €. Les deux favoris aux deux premières places. Le 6, Aradostal, termine deuxième. Il n'a pas pu véritablement inquiéter Vertiginous dans la phase finale. Le 13, Archibalda, crée la surprise en prenant la troisième place. Et le 3, Volaré de Loup, termine donc quatrième devant le 8, Viking Dream. Ah, il a confirmé qu'il était toujours en forme, Vertiginous. Hein. Pourtant, il s'est retrouvé le nez au vent assez tôt. Mais dans cette catégorie, ça a suffi parce qu'il est toujours capable de belles choses. Il l'avait prouvé à plusieurs reprises ces derniers temps. Et c'est une belle journée pour François Lagadoc, hein, qui avait gagné le quintet et qui ne rate pas cette course avec Vertiginous qui avait été plutôt malchanceux ou un petit peu remarqué en tout cas ces derniers temps. La Beste Buissonnet affaibli pour finir, lui qui a animé l'épreuve dans un premier temps. Il a craqué, hein, vraiment. Il y a Viking Dream qui revient de loin. Son driver n'a pas cherché à démarrer, il s'est retrouvé parmi les derniers. Il va refaire pas mal de terrain, mais il s'est retrouvé trop loin pour espérer disputer les premières places. Ouais, Vertiginous qui est bien reparti, hein, je pense, quand on lui a baissé les œillères peut-être. En tout cas, ou débouché les oreilles, je ne sais pas exactement, mais on a utilisé un artifice, ça a bien fonctionné. Il avait les oreilles pointées à 300 mètres du poteau, il gagne bien devant Aradostal qui a eu une bonne course, qui refait sa valeur, hein, il est de nouveau deuxième. Voilà des chevaux qui sont toujours en forme. Allez, Audrey accueille à son micro l'entraîneur du gagnant, Emmanuel Rollin. Exactement. Vous m'entendez? Oui, voilà. Emmanuel Rollin qui est à mes côtés, Vertiginous, qui n'avait pas une tâche facile quand même avec ce numéro 9 avant le coup. Non, mais c'est un cheval qui est souffreteux. Et là, depuis qu'on l'a à la mer, si on va sur une piste, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il soit automatiquement à la mer, autrement il a mal partout. Et là, depuis qu'on l'a, on le soigne de nulle part à la plage, ça va. Mais dès qu'on va sur une piste, le lendemain, il est raide de partout. Donc là, demain, ça va être compliqué. S'il reste à la maison, il ira à la mer. Oui, voilà, oui. C'est vrai, il faut le rappeler, c'est un réclamé. Oui, oui c'est un réclamé. Donc voilà, autrement, c'est un cheval qui est comme tous les vieux chevaux, qui a des poumons fragiles. Donc il ne fait pas grand-chose. C'est bien ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il s'est montré courageux, il y avait les attaques. Hein. C'est la première fois qu'on y avait mis les carreaux, les œillères, surtout les miroirs. C'est la première fois qu'on y a mis, ça l'a retendu, parce qu'autrement il a tendance à pas trop vouloir. Oui, à se détendre, oui, au moment de forcer. Mais il a eu mal, alors il a peur de se faire mal. Bravo, parce que votre entraînement à la carte fonctionne bien avec ce cheval-là. Le fait d'avoir la plage, si on n'avait pas la plage, on n'aurait pas fait mieux que celui qui l'avait avant. Félicitations Emmanuel, c'est à vous Marine. Merci Audrey. Bon, on a compris que si quelqu'un doit le réclamer aujourd'hui, il faut qu'il habite près de la mer.